la colonisation et l'esclavage n'ont aucun rôle positif. Celles et ceux qui affirment tout haut que l'esclavage et la colonisation ont eu des effets positifs sont des menteurs et ils ne respectent pas la mémoire de nos ancêtres africains. Disclaimer, dans cette vidéo, je ne fais pas de la concurrence mémorielle. Nous respectons la mémoire des 6 millions de Juifs qui sont tombés dans des chambres à gaz et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, on exhorte les uns et les autres à respecter également la mémoire de nos ancêtres africains qui sont tombés pendant l'esclavage. Plus de 10 millions d'Africains et d'Afro-descendants sont tombés pendant l'esclavage transatlantique, d'une part, et d'autre part, la colonisation a causé notamment des millions de morts. D'accord? Dans une vidéo que j'ai visionnée sur Instagram, un homme blanc avec le fouet à la main était devant un champ de maïs. D'accord? Et écoutez ce que ce monsieur dit. Regardez les amis. Il montre les champs de maïs avec son long fouet à la main et il dit « Ça me donne envie » en chicotant dans le vide. Pourquoi les Français osent dénigrer notre mémoire? Parce que la communauté noire en Occident est faible sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, d'accord, et sur le plan financier. C'est parce que notre communauté ne dispose pas de ministres régaliens dans le gouvernement Macron, c'est parce que nous n'avons pas des PDG du CAC 40 au sein de notre communauté. C'est parce que les hommes et femmes noirs en France ne disposent pas de grands médias. Et c'est parce que nous n'avons pas des gens influents, notamment dans le showbiz, que les Français autochtones osent ironiser, d'accord, osent remettre en cause la mémoire de nos ancêtres africains qui sont tombés par millions pendant l'esclavage et la colonisation. Il s'agit d'un génocide méconnu. En France, en fait, il a fallu la loi Taubira 2001 pour reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Bémol, malgré cette loi, les victimes, nos ancêtres africains, n'ont jamais été dédommagés de l'esclavage. Idem pour la colonisation. On n'a jamais dédommagé financièrement nos ancêtres et leurs descendants de ces deux crimes contre l'humanité. Parce qu'on ne respecte pas l'homme noir. Et on ne respecte pas la vie des Noirs jusqu'à maintenant. Lorsqu'on nous dit en France, il y a eu un débat quand même sur les rôles positifs de la colonisation. Parce que les colons ont construit des écoles, des routes et des hôpitaux. Pendant la colonisation, on nous dit que la colonisation qui est un crime contre l'humanité est quelque chose de bénéfique aux Africains. Ils ont construit ces écoles, ces routes et ces hôpitaux par intérêt pour soigner les esclaves qui travaillaient pour les colons, pour transporter les esclaves, d'accord, et pour leur inculquer une culture criminelle. Les Français n'osent pas blaguer, ironiser, remettre en cause la Shoah, parce que la communauté juive est puissante, et je m'en félicite.
Parce que s'il touche à un juif, toute la communauté se lève et tape du poing sur la table. Et il y a des répercussions. C'est parce que notre communauté noire est encore faible. C'est pour ça qu'on nous prend de haut et on ose en rire de ces millions de morts qui sont tombés pendant l'esclavage et la colonisation, qui sont des crimes contre l'humanité. J'en ai marre de voir tous ces Français et Françaises ne pas respecter nos défunts qui sont battus pour se libérer de l'esclavage et de la colonisation. Ils ont le droit à un devoir de mémoire. Et jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas dédommagé l'Afrique pour l'esclavage, ni la colonisation. Au contraire, quelques États africains francophones payent toujours la dette coloniale à la France. Non seulement les Français lambda ne respectent pas la mémoire de nos ancêtres, c'est parce que l'État lui-même français ne respecte pas non plus la mémoire des Africains, des Afro-descendants qui sont tombés pendant ces crimes contre l'humanité. D'accord? Nous sommes des victimes. Nous étions tranquillement chez nous, en Afrique. On n'a pas passé d'appel d'offres. Disons qu'on avait des enfants à vendre. Certes, il y a eu des traîtres pendant l'esclavage et la colonisation, mais c'était une minorité, d'accord? Les nations occidentales sont venues armes à la main, avec l'épée, avec des bombes, pour faire des razzias en Afrique. Parce que celles et ceux qui disent aussi, oh, les Africains se vendaient entre eux, c'est faux. Avant l'esclavage arabo-musulman et l'esclavage transatlantique, il y avait le servage en Afrique. Il n'y avait pas d'esclavage, ni de colonisation. De notre côté, Africains et Afro-descendants, continuons de se mobiliser, d'imposer le respect, de manifester, d'accord, d'écrire des livres pour raconter la vraie histoire, d'accord, pas cette histoire falsifiée qu'on raconte dans les écoles de la République. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. S'il vous plaît, les Warriors, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et l'autre façon de m'aider, c'est de regarder toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Et enfin, si vous voulez que je développe cette chaîne en achetant le matériel adéquat et professionnel pour faire encore des vidéos encore plus qualitatives, vous pouvez me laisser un don. Il y a le lien Litchi dans la description. Vive la communauté noire, d'accord? L'esclavage et la colonisation sont des crimes contre l'humanité. Et les Africains, les Afro-descendants sont des victimes. Et l'État français doit nous dédommager, d'accord, de ces deux crimes contre l'humanité, comme on a dédommagé notamment les Juifs. L'Allemagne a dédommagé pour tous les crimes commis lors de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on parle de l'excellence et de la culture noire. On parle de l'actualité africaine. De la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants, mais on parle aussi de la spiritualité africaine et de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Au TEP.